Alors 2005, c'est un millésime, je dirais, qui n'a pas donné de soucis. Bon, je dirais de soucis particuliers, parce que les soucis, enfin c'est pas vraiment des soucis, c'est quand, bon, toujours avoir cette exigence-là de ramasser le raisin quand il est prêt, dans tous les cas. Mais bon, le botrytis s'est développé normalement, il a bien évolué, les vendangeurs étaient là, il n'y avait pas de déviation, les raisins étaient sains, donc on a mené des vendanges sans stress particulier. Et effectivement, ça, c'est vraiment un millésime qui, pour moi, probablement, ça a été un des premiers paliers dans ce que je souhaite pour Clos Péraguet. Donc cette fraîcheur, cette élégance, cette finesse et cette droiture, cette netteté, il est vraiment ce vin très doux, un peu, c'est presque un peu velouté, c'est vraiment, sur le plan gustatif, c'est vrai, c'est un peu caressant, si on peut dire des choses comme ça en parlant de vin. Et donc il n'a pas donné de soucis particuliers, et à chaque stade vraiment on a pu vérifier que bon, on avançait. En même temps, c'est un millésime qui depuis, j'ai appris à goûter, justement c'est 2005 qui m'a appris ça, qui m'a appris que l'hiver qui suit les vendanges, les vins ne se dégustent pas très bien, c'est-à-dire qu'ils sont tout en retenue, ils sont vraiment... Et là, bon, quand je l'ai goûté, je me disais... C'est terrible, oh là là, je sais pas. Alors j'en avais parlé, on avait fait un voyage aux États-Unis avec des confrères des crus classés, et ils m'avaient dit non, ne t'inquiète pas, c'est toujours une période où c'est difficile à goûter, etc. Mais enfin, bon, j'étais un peu, ça me réconfortait un peu, mais pas trop. Et bon, depuis, je l'ai souvent regoûté. Il a quand même mis du temps à s'ouvrir, parce que je dirais que on le goûte vraiment très bien là depuis quelques temps, depuis quelques mois. C'est vraiment oui, un très joli vin.